Salut à tous, dans cette vidéo je vais analyser l'interview de Thomas Pesquet par Hugo Décrypte. C'est une vidéo qui est sortie il y a quelques semaines. En gros, c'est Thomas Pesquet qui raconte sa vie dans la Station Spatiale Internationale. Franchement, si vous l'avez pas vue, je vous conseille de la regarder avant de voir ma vidéo. Ça dure moins d'une demi-heure. Je vais analyser toute la partie technique, donc le cadrage, le montage et l'habillage. C'est donc l'interview de Thomas Pesquet par Hugo Décrypte, le tout décrypté par Théo. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous prépare une petite surprise avec notre cher président. C'est parti! Déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'on commence pas tout de suite par l'interview dès le début. Il y a une petite séquence d'introduction avec les deux qui serrent la main, Thomas Pesquet qui arrive, Hugo qui lui dit bienvenue voilà, pour cette interview. Il lui présente le décor, et ce qui est intéressant avec cette séquence, c'est qu'il nous présente, nous aussi indirectement, le décor, le cadre de l'interview. Ce qui est intéressant avec ce genre de séquence d'introduction, ensuite on les voit aller au maquillage, c'est que déjà ça rend l'invité sympathique, mais ça rend également le présentateur sympathique, parce qu'on a un échange entre eux qui n'est pas du tout dans le cadre des questions de l'interview, et donc on a un petit peu l'impression de rentrer dans leur intimité. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on voit des interviews de Thomas Pesquet à la télé par exemple, il va répondre sur des questions officielles, mais il va y avoir un certain cadre, une certaine distance. Alors que là, quand il dit à Hugo Décrypte, toi j'imagine que tu es tout le temps maquillé et que tu dois en avoir partout sur ton oreiller, on se dit ok, Thomas Pesquet il est sympa, il est marrant, et du coup ça donne envie d'en savoir plus et de regarder la suite de l'interview. Si je parle de ça, c'est parce que si vous faites vous-même des interviews pour des clients, il y a une astuce que moi j'utilise souvent, c'est de lancer l'enregistrement avant que l'interview commence, c'est-à-dire dès que la personne arrive dans le cadre de l'interview et que je lui pose le micro, et ben là je déclenche l'enregistrement sur la caméra sans lui dire, en lui faisant genre que je suis encore en train de faire mes réglages de cadrage, parce que en général là on peut capter des moments qui sont beaucoup plus spontanés. Parce que les gens ils vont tout de suite se crisper dès qu'on commence à poser les questions officielles. Et ça c'est pareil à la fin, je dirais même que c'est encore plus important quand on finit l'interview, qu'on dit ok vous avez répondu à la dernière question, on fait genre d'éteindre l'enregistrement mais on n'éteint pas vraiment. On va garder les quelques secondes voire les quelques minutes qui suivent parce que la personne va se dire ok, c'est bon, j'ai fini mon interview, maintenant je peux me détendre, potentiellement m'exclaffer de rire, ce qui arrive assez souvent d'expérience, et du coup ça c'est vraiment génial d'avoir ce type de rush quand on fait le montage. Ici, si on regarde la fin de l'interview de Thomas Pesquet, on voit qu'ils ont également gardé ce moment où c'est terminé. Voilà, on a un petit débrief avec différentes personnes. Lui, c'est quelqu'un qui est intervenu pendant l'interview, donc ils ont mis le débrief avec lui aussi. Et c'est vraiment génial de nous laisser goûter à ce moment qui est censé être privé à la base. On a vraiment l'impression d'être privilégié. Alors j'arrive déjà à la surprise, j'ai regardé également l'interview qu'a fait Hugo Décrypte du président. Et c'est vachement intéressant de voir les différences en termes de réalisation. La première, c'est ce que je viens de vous dire sur le début et la fin. C'est-à-dire que si on va voir le tout début de l'interview... Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Et ben on commence tout de suite directement dans le vif avec le bonjour. On n'a pas de séquence d'intro avec Hugo Décrypte qui serre la main au président. Bien évidemment, ça ferait bizarre de voir Hugo dire « Manu, ça te dirait de passer au maquillage ?» et de voir le président répondre « Bah oui, parce que toi, mon petit, t'es tout le temps maquillé. » Ici, on est dans une recherche de neutralité. Il doit être ni pour ni contre le président. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les questions que se posent les Français. Et vous verrez ensuite qu'il y a d'autres différences en termes de réalisation. Le deuxième volet de cette analyse, ça concerne le cadrage, la lumière et le décor. Déjà, premièrement, on remarque qu'ils ont choisi un format, on va dire un peu cinéma, c'est-à-dire le format 2.35, avec des bandes noires en haut et en bas et un format d'image très large. Ça donne un côté plus esthétique, plus travaillé, et je pense qu'ils ont voulu faire ça parce qu'on n'est pas sur une interview politique. Ici, c'est une personnalité, donc on peut se permettre d'embellir au maximum le rendu de l'interview. Il n'y a pas que le ratio d'image qui provoque ça, il y a aussi le décor, le cadre dans lequel ils ont fait l'interview. Alors déjà, c'est très ambitieux d'avoir fait ça avec les fenêtres derrière, parce qu'en général, quand on filme dans cet axe-là, on est toujours à contre-jour. Donc on se retrouve avec des fenêtres qui sont complètement cramées et des personnages qui sont tout noirs, sous-exposés. Ici, sur ce plan, ce n'est pas le cas, je pense, pour trois raisons. La première, c'est qu'ils ont mis beaucoup de lumière, on va dire, derrière la caméra ici, pour éclairer les deux personnages, ce qui fait qu'ils ont quand même de la lumière de ce côté-là. Deuxième chose, c'est qu'ils ont sûrement filmé avec une caméra qui a une grande plage dynamique. Donc la plage dynamique, ça permet de filmer justement dans des environnements à fort contraste, avec des hautes lumières qui sont très très claires, surtout qu'on voit que là c'est ensoleillé, donc ça amplifie encore plus.
et des basses lumières qui sont très sombres parce que là, même s'il y a des projecteurs, on ne pourra jamais concurrencer avec la lumière du soleil. Donc là, ils ont obligatoirement filmé avec une caméra qui a une grande plage dynamique. En gros, ça veut dire qu'elle a un grand capteur. Si vous filmez ça avec un iPhone, même avec tout le traitement numérique possible, il faudrait forcément faire un choix. Soit eux sont bien exposés, et dans ce cas-là, ici, c'est complètement cramé, c'est tout blanc. Soit on fait l'exposition sur l'extérieur. Dans ce cas-là, on voit bien tous les détails dehors, mais eux sont tout noirs. Et la troisième chose, c'est l'étalonnage, c'est-à-dire qu'on peut encore récupérer de la plage dynamique en post-prod du moment qu'il reste des informations dans les hautes et dans les basses lumières. On voit ici, on sent un petit peu que c'est des hautes lumières qui ont été baissées et qui étaient plus intenses au tournage. Comment je le sens? Parce qu'il n'y a pas non plus tant de contraste que ça manque un petit peu de détail si on regarde ici au niveau de la tour. Par contre, dans les basses lumières ici, on voit quand même du détail, notamment dans les cheveux, même si de toute façon, ce plan large, il apparaît, on va dire, peut-être 5% du temps, donc c'est pas non plus très grave si c'est pas parfait. Justement, on va regarder les autres plans de l'interview. La plupart du temps, on a soit un plan serré sur Hugo Décrypte, soit un plan serré sur Thomas Pesquet. Ici, ils ont fait un choix également esthétique d'avoir un plan très serré, ce qui donne un flou d'arrière-plan très important. Alors c'est pas dû uniquement au fait qu'on soit en plan serré, ils ont également dû ouvrir au maximum l'ouverture de l'objectif pour avoir un tel niveau de flou derrière. Et là on voit clairement que c'est un choix volontaire pour détacher Thomas Pesquet du fond et pour se concentrer uniquement sur son visage, sur ses expressions. Pour le coup, à ce niveau-là, je trouve que c'est réussi. Par contre, moi j'aurais pas fait comme ça en termes de cadrage. Pourquoi? Parce que ici, en fait, il est coupé au niveau de ses cheveux, un petit peu au-dessus du front, mais on a quand même un petit peu de cheveux. Et pour moi, ça c'est une erreur parce que quand on fait du cadrage, il faut toujours que la limite du cadre soit claire, soit définie. Donc c'est soit on enlève complètement quelque chose, soit on le garde suffisamment avec de l'espace au-dessus. Donc ici, pour moi, c'est pas propre du tout. Il faudrait soit couper ici au niveau du front pour vraiment se concentrer sur les yeux et sur la bouche, ou alors couper avec de l'air au-dessus des cheveux. Je me demande si c'est pas dû au fait qu'ils ont filmé en pensant diffuser en 16/9 et que finalement ils ont décidé de le diffuser en 2/35, ce qui fait qu'ils n'auraient pas eu suffisamment de matière en hauteur pour laisser de l'air au-dessus de sa tête. Mais ça m'étonne quand même parce que quand on regarde le plan large ici, je pense qu'il a été filmé pour du 2/35 parce qu'en 16/9, ça faisait, je pense, trop d'air en haut et en bas. Mais bon, je suis pas sûr, donc si jamais l'équipe d'Hugo Décrypte passe sur cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pour prendre un autre plan, par exemple ici, on a un choix qui est clair. C'est-à-dire que c'est vraiment coupé au niveau du front, il n'y a pas du tout de cheveux, on a de la marge en dessous des cheveux, et là du coup on se concentre vraiment sur le regard et sur la bouche, et en dessous on a pareil un petit peu d'air sous le menton. Donc pour moi là le cadrage est très bien fait. Ici sur Hugo, c'est pareil, c'est un petit peu limite, c'est-à-dire qu'on a gardé ses cheveux, mais voilà, ils sont coupés, on n'a pas l'air au-dessus. Voilà, ici on a un autre exemple qui pour moi est beaucoup mieux cadré. Sinon, on a aussi une autre valeur de plan avec, on va dire, un plan moyen que je trouve très joli aussi. Là, pour le coup, c'est parfaitement cadré parce qu'on a suffisamment d'air au-dessus et en dessous, ça va jusqu'en dessous des coudes. Donc, on a également ces mouvements de main qui sont très intéressants quand on regarde quelqu'un parler. Il y a beaucoup d'expressions qui passent également par la gestuelle. Et ce qui est intéressant ici, c'est que chaque valeur de plan nous apporte des choses différentes. C'est-à-dire que ce plan large ici, il nous apporte du contexte. On se rappelle qu'ils sont dans un décor en hauteur sur Paris, qu'ils sont tous les deux assis sur un fauteuil confortable, avec une espèce de tablette entre deux avec laquelle ils vont interagir à certains moments. Et ça permet aussi de voir à quelle distance ils sont l'un de l'autre. Parce que si on n'est que sur du plan serré, et ça on s'en rend pas compte du tout. Au final, ce plan-là, je dirais qu'il est à l'antenne environ 5% du temps, donc il est indispensable, mais vraiment à utiliser avec parcimonie. Ensuite, on va avoir les deux gros plans qui vont nous apporter tout l'inverse, c'est-à-dire que là, on n'a plus aucun contexte. Même ce que je vous disais juste avant par rapport à la distance de l'un par rapport à l'autre, là, on peut pas du tout savoir. On a même l'impression qu'ils sont assez proches. Donc, ce plan-là ne nous apporte aucun contexte. Ici, il pourrait être dans un open space à la Défense, sans fenêtre, avec un éclairage complètement artificiel, ça serait la même chose, donc c'est pas du tout le but de ces plans. Ce que ça nous apporte ici, c'est les expressions de visage et les émotions. Hugo qui est attentif, Thomas qui prend son air sérieux, Hugo qui rigole, et Thomas qui rigole. Donc finalement, ces plans serrés, ils sont présents entre 70 et 80% du temps. Ça nous permet vraiment d'être en immersion dans leur conversation, comme si on était directement avec eux. Les plans moyens avec les mains, il y en a entre 5 et 10%. Ça permet d'avoir un truc un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a un petit peu de cadre ici malgré tout par rapport au plan serré. On a aussi les émotions du visage, mais on a en plus la gestuelle des mains. Donc finalement là on voit quand même mieux leur interaction. L'amorce ici d'Hugo est moins floue, donc on comprend bien qu'ils discutent entre eux, alors que là finalement on a aussi une amorce, mais elle sert quasiment à rien, hormis son rôle esthétique. Avant de conclure en comparant avec l'interview du président sur le plan esthétique, on va regarder comment sont réalisés les petits moments spéciaux de l'interview.
Par exemple, au début, on a Hugo qui montre des photos aériennes à Thomas et il lui demande de trouver où est-ce que c'est. Ici, on a un plan où on voit que l'image est diffusée sur le décor, sur leur espèce de table écran. Ça permet également de voir que le sablier est posé sur la table. Donc c'est un plan qui est relativement serré mais qui donne malgré tout du contexte. Et si on avance un petit peu plus loin, on va avoir d'autres images aériennes diffusées sur cette table. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit mouvement de caméra, ce qui fait que l'image en elle-même reste fixe. Par contre, les reflets qui sont derrière vont bouger. Donc voilà, on comprend encore mieux que c'est réellement diffusé sur cette table. Parce que sinon, on aurait pu croire que c'est une incrustation, par exemple, faite sur After Effects. Et juste après, on va passer sur l'image en plein écran. Donc là, on n'est plus du tout dans le décor de l'interview, mais on va juste voir défiler les images en plein pot. Mais c'était important d'avoir les quelques plans d'avant, même s'ils sont courts, pour comprendre que c'est pas juste des images qui ont été rajoutées au montage et qu'on a en quelque sorte triché, et ben non, on comprend que c'était réellement présent sur le plateau. Ensuite, il y a un autre aspect de l'interview qui est intéressant, c'est que en fait c'est Hugo qui lance comme une espèce de loterie avec des emojis, et c'est Thomas qui va appuyer sur un bouton pour que ça s'arrête à un moment. On a un gros plan pour montrer qu'il appuie sur le bouton, donc ça c'est toujours sympa. Ensuite, on va avoir le plan sur la table avec l'emoji qui est retenu. Et on va avoir ce à quoi ça correspond, c'est-à-dire un bulletin de notes de Thomas Pesquet. Et là, à aucun moment, ils vont le mettre en plein pot, c'est-à-dire qu'on va avoir un plan large, ensuite un plan serré qui va se balader un petit peu vers certaines zones. Ici, pareil, c'est un plan serré, mais c'est toujours via le prisme de l'écran du plateau. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire pour vos vidéos. Tout ce que vous pouvez faire au tournage plutôt qu'au montage, c'est mieux parce que ça rajoute déjà du réalisme. C'est bien d'avoir des défauts, des reflets, du flou, du net. Vu qu'on a également une notion de profondeur de champ pour les plans des personnages, autant l'avoir également pour les éléments incrustés, pour rajouter de l'uniformité, de la cohérence. Et ensuite, tout simplement parce que moi je trouve ça plus fun de faire les choses au tournage, même si ça prend un peu plus de temps et un peu plus d'énergie, on s'amuse plus, on est en équipe, alors qu'au montage, on se prend la tête, on est devant notre ordinateur, et le rendu peut être moins bon. Dernière séquence très intéressante, c'est quand il y a un ancien professeur de Thomas Pesquet, il me semble que c'est son professeur de maths, qui débarque sans que Thomas soit au courant. Et du coup, pour l'occasion, ils apportent un tableau avec un problème à résoudre, ce qui rend ce passage assez agréable à suivre. Regardons comment les choses sont amenées au début. Donc je rappelle que Thomas Pesquet n'est pas du tout au courant de ce qui va se passer. On est sur une séquence où Hugo pose des questions à Thomas Pesquet sur comment t'étais à l'école et est-ce qu'il y a un prof qui t'a marqué. Du coup, Thomas il commence à répondre spontanément. Et là, par chance, il se met à parler de son prof de maths. Donc Hugo est content et son équipe envoie discrètement le prof de maths. Et là, en fait, on va le voir apparaître. C'est-à-dire que nous, on est concentré sur Thomas Pesquet, on n'est pas au courant qu'il y a le prof qui va arriver. Et en fait, on le découvre nous-mêmes. On voit un truc flou au fond qui arrive, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est un technicien? Le plan suivant, c'est hop, Hugo qui fait un geste, regarde. Donc là, on comprend que du coup, c'est fait exprès. Regarde, c'est ton prof qui est là. On élargit un petit peu pour donner un petit peu plus de contexte. Ensuite, Thomas se retourne, on voit sa réaction, et c'est seulement sur le plan d'après qu'on va voir qui est cet homme, en voyant son visage, et pour le coup, on voit que là, lui aussi est content. Ensuite, on a une petite interaction entre les trois, donc évidemment, on rajoute un plan serré sur le professeur pour bien voir ses émotions. Et juste après, Hugo annonce, on vous a préparé une petite surprise. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est toujours à la place de Thomas Pesquet. C'est-à-dire que pour l'instant, Thomas, il ne sait pas de quoi il s'agit. Et là, en fait, on le voit un petit peu en avance de lui parce que nous, on est dans le bon axe. Mais il va découvrir finalement le tableau. Et ensuite, on va passer au plan large pour comprendre ce qui se passe sur cette scène. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on passe sur le plan large parce que eux aussi, en fait, ils sont en train de regarder ce qui se passe d'une manière générale, les personnes, mais ils sont pas en train de lire ce qui se passe pour l'instant sur le tableau. Donc là, ça aurait aucun sens d'être en plan serré sur le tableau à ce moment-là. Là, on veut juste voir ce qui se passe sur ce décor. Et ensuite, on a Thomas qui commence à lire à voix haute le problème. Donc là, déjà, on le voit d'un petit peu plus proche. Ensuite, un court plan serré sur Thomas qui lit le problème. Et on passe sur un plan, du coup, assez serré pour pouvoir ici vraiment lire le problème en même temps qu'il le lit. Pour conclure cette vidéo, je vais terminer avec les différences qu'on a entre l'interview d'Emmanuel Macron et celle de Thomas Pesquet sur le plan esthétique. Alors comme vous le voyez ici, on est sur du 16/9 et pas du 2/35. Encore une fois, l'idée ici, c'est d'être sur de l'information la plus neutre possible. On n'est pas dans une recherche d'esthétisme avant tout. Le but, c'est d'être le plus proche possible de la personne qui regarde la vidéo. Alors qu'ici, on veut avoir quelque chose de beaucoup plus travaillé. Alors attention, ce que je dis là, ça ne veut pas dire que ça ne demande pas beaucoup d'installation technique et que c'est pas travaillé. Au contraire, c'est très travaillé, mais dans une recherche de style beaucoup plus sobre. C'est pareil au niveau du décor. Ici, on est quasiment sur les toits de Paris, donc ça peut donner l'impression qu'on domine le monde, ce qui est assez cohérent d'ailleurs avec Thomas Pesquet vu qu'il est parti dans l'espace.
Si l'interview du président avait été dans le même cadre, ça n'aurait pas collé parce que ça aurait pris un petit peu les gens de haut. Regardez, moi je suis le président, donc je domine. Ici, on est dans un cadre beaucoup plus sobre, avec beaucoup de livres, et c'est très cohérent parce que c'est une interview de 2 heures dans laquelle il y a beaucoup de sujets qui sont traités. Donc ça correspond bien à l'image de la bibliothèque. On va aller piocher un sujet par-ci, un sujet par-là, etc., etc. Alors vous allez me dire, c'est de la communication. Oui, effectivement, tout est calculé, mais ça mérite quand même d'être analysé. Ce qu'on peut remarquer ici au niveau du décor, c'est que la bibliothèque est éclairée par l'arrière des livres. Et ça, c'est quelque chose que je recommande souvent. Si vous avez envie d'avoir un joli décor, moi ici, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai des lumières qui sont derrière mes objets, et ça donne un rendu très sympa parce que ça vient les détourer. Ah mais ouais, c'est vrai en fait. J'y avais pas pensé. Monsieur le Président, pour votre prochaine interview, mon décor est parfaitement adapté. Et en plus, vous pourrez faire de la ronron-thérapie pour vous déstresser sur les questions embarrassantes. Bon, je m'égare, désolé. Enfin, au niveau de la comparaison, quelque chose que je trouve assez frappant, c'est l'étalonnage. C'est-à-dire que sur l'interview du président, on a une image qui est assez décontrastée, qui est assez plate, alors que pour Thomas Pesquet, on a une image qui est assez contrastée, avec des noirs très noirs et des tons clairs très clairs. Je pense que, encore une fois, c'est dans une optique de ne pas rendre le rendu trop cinématographique, ici, c'est-à-dire que ça soit suffisamment proche des gens et qu'on ne soit pas dans un film. Par contre, à gauche, c'est une image qui pourrait être diffusée dans un film, ou en tout cas dans un documentaire Netflix, et ça serait crédible. Précisons quand même, on voit sur cette image-là que ça reste très travaillé. Que ce soit en termes d'éclairage, on voit qu'ils ont chacun leur backlight qui fait bien ressortir la chevelure, mais également en termes de profondeur de champ. On a un joli flou d'arrière-plan, malgré tout. Voilà pour cette vidéo d'analyse qui était un petit peu longue, mais j'ai beaucoup aimé la faire. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et éventuellement s'il y a une vidéo que vous aimeriez que j'analyse. Sachez que je partage beaucoup d'autres conseils de cadrage et de montage basés sur mon expérience de vidéaste freelance au quotidien. Ça se passe dans ma newsletter Les Coulisses, donc si t'es pas inscrit, clique sur le premier lien en description pour ne pas louper le prochain mail. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se dit à très vite.